Sébastien Georges, directeur de la régie des Hautes Minutiaux, ça y est, c'est parti pour une 12e nuit de la mine. Oui, ça y est, on est parti. On a démarré depuis 2 bonnes heures. Là, je regarde ma montre. Et oui, on est déjà dans le rythme et dans l'ambiance. Pas de souci, une belle édition. Oui, il y a déjà de l'ambiance, tout le monde qui a l'air heureux. On va aller aux cuisines, ça se prépare. Aux tartines de Mostert, ça se prépare. Aux crêpes, tout a l'air de bien aller, déjà, restauration. Oui, la restauration, apparemment, tout roule. Il n'y a pas de souci. Alors, on a une nouvelle organisation cette année qui a l'air de fonctionner. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, bon, ce qui joue aussi en notre faveur, si tu regardes le ciel, c'est que même si c'est pas bleu, en tout cas, la pluie ne tombe pas. Donc, la météo nous donne un petit coup de main quand même dans notre soirée. Et puis là, il est 19h. Un petit décompte, combien de visiteurs déjà ? Écoute, les derniers chiffres qui sont arrivés sur mon téléphone il y a un petit peu moins de 5 minutes, on était déjà à 450 personnes. Donc voilà, une belle fréquentation pour commencer. Donc par rapport à l'année d'avant, c'est dans les normes, c'est un peu plus ? Je n'aurai pas les chiffres à la même heure. Je pense que c'est un petit peu plus quand même. Dès le début, les bus montaient déjà à plein. Donc je pense qu'on va faire mieux que l'année dernière. Donc pour mémoire, l'année dernière, 720 personnes. C'était déjà une belle édition. On avait été un peu desservis en début de soirée par un méchant orage qui avait bouleversé tout ça. Cette fois-ci, on est à peu près tranquille. Donc je pense que ça devrait jouer en notre faveur. Et cette soirée va continuer comment ? Écoute, donc toutes les démonstrations qui sont autour de nous, la démonstration autour des métiers du bois, on a de la jonglerie, on a du théâtre, tout ça continue et puis on va avoir des points forts. Donc les points forts, on va avoir 2 concerts de l'EMT qui vont être proposés. On va avoir la fonte du bronze également qui va se dérouler à 22h30 et à 23h, ce sera un peu le point d'orgue de la soirée. Le bas fourneau qu'on a mis en place avec les mines de Neuve-Maisons sera ouvert pour sortir une loupe de fer, c'est-à-dire qu'on va transformer du minerai de fer en fer. Donc c'est la première fois qu'on le fait ici. Une belle expérience, d'archéologie expérimentale. Donc ça devrait être une belle réussite. Et puis oui, comme je te le disais, toutes les animations diverses et variées continuent autour de nous en permanence. Une loupe de fer, c'est-à-dire ? Alors, ce qu'on appelle une loupe de fer, si tu veux, c'est le minerai qui s'agglomère dans le bas fourneau. Donc, on ne sort pas du métal en fusion. Il faut imaginer, on ressort quelque chose qui ressemble un peu au noyau de la Terre, à ce noyau très métallique. C'est quelque chose qu'il faut voir. Alors, on en a quelques exemples, évidemment, refroidis là, à l'heure actuelle, qu'on présente là-haut. Mais là, on le verra en vrai, rougi par le feu et le charbon, la chaleur. Donc, c'est un peu l'effet du magma, quoi. C'est un peu l'effet du magma, c'est ça. Alors, on n'atteint pas des températures aussi fortes, mais dans le bas fourneau, on devrait avoir des pics à 1500-1600 degrés quand même. Ça va finir avec les chavandes allumées, là, en plein milieu de la nuit ? Les chavandes allumées. Alors même avant le milieu de la nuit, on va dire quand on sera entre chien et loup, aux alentours de 21h, quand la fraîcheur va commencer à tomber, là, on va mettre en marche les chavandes, effectivement. Belle 12e nuit de la mine ? Écoute, à toi aussi et à tes auditeurs s'ils sont parmi nous en ce moment. Dominique Valdenaire, alors, c'est ta première nuit de la mine ou tu étais déjà présent l'année dernière ? Dominique Valdenaire, président de Minérail. Alors, on était présent avec mon épouse et l'état de volontaires qu'on retrouve là, l'état de bénévole qu'on retrouve là. On a repris la présidence et puis on a suivi le travail de Bernard et Martine Pierrel. Et puis pour l'instant, la météo étant avec nous, c'est très très bien parti. Voilà, on ne va pas en dire plus pour l'instant. Il ne faudrait pas qu'un orage arrive. Mais le monde est là, les gens ont l'air heureux. Les repas, ça a l'air de fonctionner très bien. Il y a du boulot, donc tout va bien. Oui, là, d'après Sébastien, ça dépasse déjà les 450 personnes. C'est parfait. Voilà, là, vous me l'apprenez, mais c'est très, très bien. Donc, 450 personnes, quand il est 19h, 19h30, on peut attendre le double de personnes d'ici pour aujourd'hui. Donc, ce qui sera un plein succès pour la 12e. Et ma première. Et ta première, mais du coup, si, tu es parti pour au moins 10 ans. Voilà, beaucoup plus que ça. 10 ans, c'est rien. Et de toute façon, quel que soit notre âge, on a toujours toute la vie devant soi. Donc, voilà. Non, on va faire ça. On est content de remettre en valeur le travail qui avait été fait par nos anciens et puis de continuer le travail de l'association. Je ne suis pas l'inventeur de cette association, donc voilà. Puis c'est surtout, on va dire, une belle petite troupe de bénévoles. Tout à fait. Aujourd'hui, dans les bénévoles, il y a une quarantaine de bénévoles et puis on a, on va dire 120 intervenants, c'est-à-dire de gens qui sont là pour de la musique, des spectacles, le jongleur, les couturières, tout le monde est là. Et tout ça, ça représente énormément de gens qui se centralisent aujourd'hui, ce samedi soir, sur la fête des mines. Donc, belle 12e nuit de la mine, puisque grâce à toi, au moins, je connais le numéro. Et voilà.
Donc si ça a permis ça, voilà, c'est le début. Il y a plein de choses à découvrir dans nos régions. Puis je suis content de le faire partager. Isabelle Cananaco, maire du Thio, alors c'est une belle soirée, là, cette 12e nuit de la mine. Oui, 12e nuit de la mine. C'est vrai que cette année, parce que l'année dernière, comme beaucoup de manifestations, c'était sous la pluie. Ce soir, ça a l'air d'être plus clément. Il y a beaucoup de monde qui viennent maintenant. C'est une édition qui commence à être connue et reconnue assez loin, parce qu'il y a des gens qui viennent maintenant sur notre territoire, qui louent des gîtes, juste pour participer à la nuit de la mine. Donc c'est vrai que c'est une soirée un petit peu particulière, parce que c'est une manifestation qui n'existe nulle part ailleurs. C'est vrai qu'une manifestation sur un site minier en extérieur, avec plein de manifestations autour, que ce soit la coulée de bronze cette année, et chaque année il y a des nouvelles nouvelles animations, merci, qui se mettent en place. Et cette année ils ont fait un nouveau four où il va y avoir aussi de la coulée de fer. Voilà, donc c'est vrai que c'est toujours avec plaisir que nous venons à cette soirée, et donc pour l'instant on a déjà 450 visiteurs à cette heure, donc je pense qu'on battra l'année dernière il pleuvait, donc forcément il y a eu 700 personnes, mais avec la navette des bus qui ont été mis en place depuis l'année dernière, c'est vrai que les personnes viennent tranquilles sur le site, n'ont pas besoin de se casser la tête pour trouver une place, parce que c'est vrai que c'est assez restreint quand on arrive sur la montagne. Donc ces bus sont plutôt bien accueillis également par les personnes qui viennent. On les prend en charge, et puis après, comme il y a 3 bus, ça tourne assez vite. Et là, tu parlais du minerai de fer, mais c'est la concrétisation d'un accord qui a eu quelques mois. Oui, donc nous avons été avec 9 maisons, nous avons fait une convention, parce qu'eux, ils ont des mines de fer, ils ont plus de 450 kilomètres de mines, donc c'est pas du tout les mêmes mines que nous, elles sont plus récentes déjà, mais donc on a été les visiter, et on a signé une convention de partenariat en fait, eux ils font de la pub pour nous, nous on fait de la pub pour eux, donc c'est du gagnant-gagnant, et puis il y a des vraies relations qui se sont créées, et puis une vraie passion commune en tout cas. Et puis donc je voulais remercier bien évidemment le président de Minerai qui a pris ses fonctions l'année dernière, et c'est ses premières nuits de la mine à organiser, donc c'est un super challenge. Bien évidemment avec l'aide du directeur Sébastien Georges qui gère les mines, donc c'est vrai qu'il y a une belle équipe tout autour d'eux qui permettent d'avoir cette belle soirée, et merci à tous les bénévoles. Jean-Paul Vachelas, tu viens de nos maisons, mais pour une raison spéciale sur la nuit de la mine. Oui, nous sommes venus parce que nous avons signé un partenariat avec la commune et avec Isabelle, donc Madame le maire, qui nous a montré l'intérêt que le cuivre et le fer, dans une situation à quelques dizaines de kilomètres, 140 exactement, fasse que le Thio et 9 maisons travaillent ensemble sur la possibilité d'expliquer ce qu'est le patrimoine industriel, mais aussi les hommes et les femmes qui ont travaillé dans ces patrimoines industriels. Parce qu'on va déjà dire un truc, parce que j'ai dit ton nom, mais tu n'as pas dit ta fonction en fait. Alors je suis le président de l'association, mais en même temps je suis un ouvrier. Tu as vu, j'ai mis mon casque tout à l'heure. Mais quelle association ? Alors l'association APCI, Association des patrimoines de la culture industrielle, à 9 maisons. Ce qui nous permet donc de dire que nous sommes des hommes qui parlons de la mémoire ouvrière, mais en même temps qui parlons des métiers. Et quand on parle des métiers, on donne des envies aux jeunes quand on leur fait visiter la mine. On leur donne des envies quand on leur parle des travails manuels. Lavilliers, dans ses mains d'or, a fait un hommage à ces ouvriers qui sont des travailleurs et qui, effectivement, avec ses mains d'or, ont aidé la France à se remettre debout après la guerre de 39-45. C'est tout cela qu'il faut que les jeunes y comprennent. Qu'ils comprennent qu'en visitant une galerie de mine, ils vont avoir le métier de leur grand-père, ils vont avoir le métier de mineur ou de sidérurgiste, mais aussi de métallier, de forgeron, d'ajusteur. Et tout cela leur donnera des envies. Je dis des fois à des jeunes, mais prenez un bon CAP avec votre bac technique, avec votre BTS. Avec un bon CAP,
vous pourrez prendre la liberté de créer une petite entreprise. Et peut-être d'être un jour plombier, serrurier ou autre. On aura de plus en plus de besoins comme ceux-là. Le vieillissement, les gens qui gagnent un peu mieux leur croûte seront effectivement des gens qui prendront des petites entreprises et surtout ceux qui savent travailler. Donc là, on est parti véritablement aujourd'hui avec le TIE sur un partenariat qui va être actif. Ils viendront nous voir au fait du fer le jour du patrimoine et ils viendront nous voir pour non pas nous copier, mais pour regarder comment on fait et comment nous aujourd'hui en les visitant, on a vu comment ils font. J'ai vu d'ailleurs, et je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, que le copain qui fait, Paul, qui fait le bas-fourneau, a fait un bas-fourneau vision or. Alors que nous, on était vision Moyen-Âge. Je vais lui faire une commande pour le Val-de-Fer pour qu'il fasse le même fourneau qu'Otillot. Mais ce n'est pas de la jalousie, c'est de l'espace de compréhension. J'ai vu aujourd'hui dans la montagne des gens avec les chevaux, des gens qui sont nature. Je ne connaissais pas le nom de l'association, je les ai cités, mais j'ai été les voir pour leur demander qui ils étaient. Oui, c'est les forestos. C'est les forestos, et si on voit des forestos et que l'on voit des gens avec des chevaux, avec des chiens, avec une vie de bohème, c'est la nature. Ici, vous êtes dans la nature, comme nous. Nous sommes en forêt de haies, vous êtes dans la montagne vosgienne et vous êtes des passionnés de la nature. Cette mine dans la nature est une plus-value étonnante. Et nous avons la même plus-value à Neuve-Maisons. Nous venons de passer sur la télévision donc la chasse au trésor et les vues qui ont été montrées sur la forêt de haies, sur le Zublin qui est un outil qui ramassait tous les minerais de la mine, etc. Donc c'est tout cela, c'est beau. Passer derrière la place Stanislas qui est à UNESCO et à la mine de Neuve-Maisons, juste après pour la minette, c'est une envie qui va nous être donnée de rassembler des secteurs miniers pour aller à l'UNESCO. On ira à l'UNESCO pour montrer que le travail humain, le travail des ouvriers est plus essentiel peut-être des fois que le travail mécanique de la personne qui est instruite, qui a appris, mais qui en même temps ne fait que... Il n'a pas la pratique, voilà.